Je suis responsable du réseau Handicap Réussir. C'est un réseau qui s'occupe principalement du suivi de jeunes en situation de handicap ou dans très grosses difficultés. Ceci depuis 10 ans. Et nous intervenons dans toutes sortes de situations. En gros, dans un âge qui va à peu près donc de 14-15 ans au niveau des âges jusqu'à 24-25 ans. Les différents dispositifs que nous mettons en place sont d'abord ceux du domaine scolaire, surtout la fin du collège, et en même temps aussi tout ce qui va être ensuite le chemin vers une première insertion professionnelle. Cette première insertion professionnelle va se préparer de différentes manières, avec des dispositifs, et en particulier le dispositif CAP Réussite, que nous allons préciser par la suite. C'est pour dire... Prendre le village. Ouais. Quelle est ta situation aujourd'hui? Tu fais quoi? Je fais rien du tout. D'accord. Pour être bref, ça correct. Tu as quel âge? 20 ans. 20 ans, d'accord. Donc on va plutôt être dans des formations adultes. Hein, à partir. D'accord. Alors vas-y, dis-moi ce que tu voudrais savoir. Je voudrais savoir s'il y a des études pour être soigneur animalier. Alors, nous, on ne dispense absolument pas des formations en soigneur animalier. Il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que soigneur animalier, c'est pour travailler dans des zoos. Hein? Tu as vu derrière toi, il n'y a que, devant toi, pardon, il n'y a que des chiens, des chats, voilà, l'animalerie. Le soigneur animalier, il y a très peu d'écoles qui le dispensent. Il faut reconnaître qu'au niveau du débouché, on n'ouvre pas des zoos chaque année. Donc pour trouver du boulot, c'est pas facile. Tu as dû voir à la télévision Saison Zoo, c'est ça. Donc tout est merveilleux, c'est super, mais la majorité sont stagiaires et puis il y a quelques employés. Donc nous, on ne dispense pas ça. Voilà. Mais en effet, il y a des études possibles. Je crois qu'il y a une formation vers Floral. Il faudrait que tu te renseignes au niveau sur un site internet. Okay. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es dans ton parcours professionnel? Tu as déjà passé par l'éducation nationale? Ouais. J'étais ça fait un moment déjà qu'on s'est sorti. J'étais à la fac en 2012. J'ai eu donc juste après mon bac en 2011. Alors, tu as passé quoi comme bac? J'ai passé un bac scientifique, un bac S. Bac S. Bon. Spécialité mathématiques. D'accord. Et alors après? Pour aller en fac de mathématiques juste après, sauf que j'ai pas bien réussi là-bas. Donc j'ai fait qu'une année de fac. Donc en fait, si je comprends bien, tu étais un peu perdu dans le décor de la fac qui ne te convenait pas. Voilà, tout allait un peu trop vite pour moi. Ça me fait un choc en fait, juste après le bac. Entre le lycée et le supérieur, il y a une grande marche que j'ai pas prise tout simplement. À ce moment-là. Donc voilà, j'ai eu un petit moment de vide l'année d'après. Ensuite, tu es allé en mission locale, c'est ça? Avant d'aller en mission locale, j'ai fait l'armée. Oui. J'ai fait l'armée en 2013. De 2013 de fin 2012 à 2013. D'accord, et l'armée, c'était pour quoi faire? C'était pour faire le point, je pensais y trouver un avenir, de la structure, voilà. Parce que le manque de structure à la fac m'avait désarçonné un peu, m'avait troublé. J'ai pensé que de m'entourer de beaucoup de structures, ça allait justement m'en donner à moi. D'accord. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ça peut être concluant. Alors maintenant, tu en es où là? Maintenant, donc je suis avec la mission locale, avec vous, avec... tu as participé à CAP Réussite, c'est ça? J'ai participé à CAP Réussite. Et j'ai participé aussi récemment au Mondial des métiers. D'accord.
Tu as fait des découvertes au niveau du mondial des métiers? J'ai eu des contacts avec la SCPR. J'ai regardé quelques... Des documents des personnes que tu as rencontrées? Pas vraiment des personnes, j'ai juste de voir un peu les alternatives que je pouvais avoir. Voilà. D'accord. Vers quel secteur tu aimerais t'orienter? L'informatique, clairement. D'accord. Toujours, Alors, il y a un domaine particulier de l'informatique? J'aime bien tout ce qui est intellectuel et conception. Donc je pense à l'informatique réseau, mais je pourrais aussi bien éventuellement devenir programmeur. D'accord. C'est Alors, pas- tu c'est aimerais pas aller dans un exclu. lycée, C'est pas tu aimerais exclu. quoi? J'aimerais faire de l'alternance, éventuellement un BTS, pour commencer. D'accord. Tu as eu l'occasion de découvrir en entreprise ce que c'était? Pas encore. Un petit peu? C'était Pas encore. c'était un peu pour prendre premier contact. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, c'est encore un petit peu flou. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais ça m'a permis de quand même dégrossir, Très bien. mine de rien. D'accord. Arthur, alors ton parcours, c'est quoi là? En gros, à partir du bac, là? Donc j'ai fait un BTS. Mais avant, tu avais fait un baccalauréat. Oui, donc j'ai fait un bac STG, donc sciences techniques de la gestion. D'accord. Puis, Ensuite, tu es passé en BTS. Oui. D'accord. Et là, je crois que ça n'a pas marché. Non. D'accord. C'était trop compliqué, trop... Ton sentiment, c'est quoi là aujourd'hui? C'était un peu compliqué, oui. D'accord. Bon. Tu as fait des stages. Oui. Par exemple, tu peux donner des exemples de stages que tu as fait pour ton Donc bac? j'ai fait des stages en grande surface. Voilà. D'accord. Donc, pour de la mise en rayon. D'accord. Mise en rayon. Et puis, J'ai fait un stage aussi en comptabilité de découverte d'une semaine. d'accord. Bien, alors, ensuite, tu as essayé d'être aidé un peu par Cap Emploi, tu es revenu sur Cap Réussite. Voilà, alors aujourd'hui, en fait, t'en es où là? Et dans ce que tu as découvert, pour l'instant, par exemple, comme Vincent au Mondial des métiers, ou des choses comme ça. Oui, donc au mondial des métiers, j'ai découvert la logistique. Donc pour l'instant, je suis en train de rechercher là-dedans. Je vais voir donc, ce que ça va donner. D'accord. Tu as eu l'occasion dans la logistique de voir les choses de près ou comment t'es arrivé dans la logistique là? Par le mondial des métiers. D'accord. Tu as fait des visites, quelque chose là pour le... Oui, j'ai visité une école. D'accord. Et une école qui est sur ce secteur-là d'activité? Oui. Voilà. Par contre, tu n'as pas encore fait de stage dans ce domaine-là? Non. Alors, la formation Cap Réussite, donc c'est quelque chose de tout nouveau, qui a démarré l'année dernière au mois de juin. Voilà, alors Vincent, tu as eu l'occasion de faire 2 sessions. Arthur, tu as fait 1 session. Oui. Voilà. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça vous a apporté, notamment dans les contacts avec les autres, parce que vous n'étiez pas que tous les deux, par exemple. Tout à fait. On était une petite dizaine. La première, on était 7, il me semble. Et pareil à la deuxième. Alors, tu peux dire un peu ce que ça t'a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est du contact, c'est du mouvement. Moi, en tant que moi seul, j'ai toujours un peu cette tendance à finir par me ralentir, à perdre de l'inertie, de l'énergie. Et justement, c'est ça que ça m'a apporté, ça m'a nourri un peu comme ça, ça m'a donné confiance à avoir au niveau du statut, au niveau de l'échange comme ça. Tu as pu te comparer avec d'autres situations, par exemple de jeunes qui étaient avec toi? J'aime pas me comparer. À comparer, d'accord. Voilà. Mais j'ai pu voir un peu comment on pouvait vivre sa vie autrement. Enfin, un peu les différentes façons de voir les choses comme ça. Et même quand on a des c'est grosses ça. difficultés. Voilà, et surtout les différentes difficultés et les différentes façons de réagir, de rebondir, de vivre avec, de tout ça. Et voilà, et c'est ça qui m'a nourri, c'est ça qui m'a permis un peu de m'ouvrir et d'apprendre des autres. D'accord, et donc dans les formations, avec les formateurs, Arthur, là, vous avez pu faire quoi là, dans cette formation, par exemple? Il y avait les groupes là dont il a parlé, et puis Oui. vous avez fait quoi? De l'anglais, du russe? Des maths, du français. D'accord, bon. Et puis il y a eu des échanges, il y a eu des moments où vous avez
essayer de toucher du doigt le monde professionnel, par oui. exemple. Oui, faire de la mise en situation pour des entretiens, D'accord. etc. Ça, c'est l'entretien d'embauche alors. Un petit oui, peu, oui. d'accord. Ça t'a aidé un peu à voir des choses? Oui. D'accord, parce que tu connaissais déjà les contrats de travail, toutes ces choses-là, tu travaillais puisque tu l'as fait avec ton bac. Oui. Voilà. Tu avais aussi la découverte des situations de tous les autres aussi. Oui. Bien. En informatique, tu as pu peut-être aussi te rendre compte que tu pouvais aider d'autres Tout à fait. et pas travailler tout seul dans ton coin. Ce que j'ai plus l'habitude de faire en effet. Oui, c'est ça, de voir que les compétences que j'ai acquis comme ça, bon gré mal gré, pouvaient éventuellement aider, pouvaient faire entrer dans un groupe, quoi. Enfin, permettre de donner au groupe un peu plus de force, de l'aider d'avancer tous comme ça ensemble. Voilà, c'est ça. D'accord, parce que tu as plutôt l'habitude, un peu comme toi d'ailleurs, hein, si tu n'es pas stimulé de l'extérieur, à te replier un petit peu, Tout à fait. hein, et le fait d'aller vers les autres, justement, Faire cet effort. par exemple de montrer tes compétences en informatique, pour toi ça a été quelque chose de précieux. Oui, oui, vraiment. D'enrichissant humainement, c'est ça, c'est le mot.